Salut les amis, on se retrouve pour ce début de semaine, pour ce lundi 13. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors, on va aller voir un petit peu la météo pour ce début de semaine avec plusieurs tarots et oracles. Je garde le message de la déesse pour la fin, et oui, les petites habitudes de la semaine. On commence avec Monsieur le Livre des Réponses. Gardez à l'esprit que ça reste du général, du très général, prenez que ce qui résonne. J'ai d'ailleurs publié, vous pouvez déjà aller la visionner sur ma page, la guidance du 13 au 19 juillet pour les énergies de la semaine, signe par signe. Voilà. Vous pouvez me laisser des commentaires, m'encourager, liker, partager. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci aux personnes qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous sur la chaîne. Merci aussi aux personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui sont présents quotidiennement et qui me laissent des petits commentaires et des petits pouces. Merci, merci du fond du cœur. Gratitude infinie. On commence, on y va les amis. C'est parti. Allez, Monsieur le Livre des Réponses pour cette semaine. On y va. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, tu vas bien? Alors, en tant qu'adulte, sois juste. En tant qu'adulte, sois juste, sois respectueux, fais preuve d'intégrité, sois honnête et bienveillant. Voilà pour le premier message du livre des réponses. Soyez responsable aussi de vos actions, de ce que vous dites ou de ce que vous faites. On continue. J'entends aussi, pour certains, soyez un petit peu plus adultes. Si ça peut résonner pour vous. Allez, 4 petites images avec mon oracle des événements du quotidien. Ah, ben voilà, j'ai mes 4 petites images. Waouh! On a le yin et le yang. Alors, c'est une énergie qui nous parle des polarités, qui nous parle aussi d'équilibre, de bien-être, qui nous parle aussi de tout ce qui est feng shui, d'énergie, ceux qui font du tai chi, ceux qui font de la méditation. C'est le symbole de l'équilibre pour certains. Il y en a qui ont peut-être besoin de travailler sur ça. Ensuite, on a la carte du goût, un des 5 sens. On a envie de goûter à quelque chose, goûter au plaisir de la vie, goûter peut-être, bon ici c'est représenté par une glace, c'est le goût, c'est tout ce qui concerne le goût, dans le sens large, hein, voilà. Si ça peut résonner pour vous, le goût. Ensuite, on a la carte de l'agressivité. Alors, je vous montre de plus près. Vous voyez cette personne ici, quelqu'un qui menace peut-être une personne là. Cette personne, elle a peur, elle est repliée sur elle-même. Il y a une personne qui la contrarie, qui la menace, pourquoi pas, ou qui peut frapper d'ailleurs aussi. Alors, soyez vigilants, vigilantes autour de vous. Vous pourriez entendre, voir quelqu'un ici qui subit peut-être de la maltraitance ou du harcèlement moral, physique. Peut-être que vous allez en entendre parler, peut-être que vous allez agir par rapport à ça aussi. Ça peut être verbal, la maltraitance aussi. Hein. Ensuite, on a la carte de la pauvreté. Mélangez à ça la pollution. On voit une personne, SDF ici, qui marche dans la rue, dans les saletés. Peut-être qu'on a envie ici de faire quelque chose par rapport à ça, apporter de l'aide,
Participer peut-être à nettoyer peut-être un endroit où c'est devenu trop sale, trop toxique. Il y en a qui ont peut-être besoin de se libérer de ça aussi. Ok, alors ça ne prendra pas à tout le monde, c'est du général les amis. On continue, on va prendre une baguette avec les baguettes divinatoires, le tarot, le spécial tarot. Pour avoir, on va voir un petit peu l'énergie générale pour ce lundi ou pour les prochains jours. Allez, je la pose ici. On va replacer ça dans la boîte sans faire de bruit. Voilà. Alors, le valet de denier pour ce début de semaine qui nous parle d'études, apprentissage, le potentiel que l'on peut développer aussi. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Approfondissez vos connaissances pratiques. Quel nouveau domaine souhaitez-vous explorer? Quel nouveau domaine d'études ou d'apprentissage ou de formation souhaitez-vous explorer? Ça peut être une envie de changer de méthode, d'état d'être, de façon d'être. Peut-être qu'il y en a ici qui se lancent dans les soins parallèles, la naturopathie, le bien-être, la santé, la spiritualité, tout ce qui touche, oui, le domaine de la santé. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un nouveau projet. Vous avez peut-être envie de changer de carrière. Ça arrive hein, que des personnes aient envie de faire autre chose de ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Donc peut-être que ça nécessite un apprentissage ou des formations, ou peut-être pour certains de retourner sur les bancs de l'école. Surtout quand on est en reconversion professionnelle. Hein. Donc, je continue. Apprentissage potentiel. On a envie de développer notre potentiel, nos capacités. Ou peut-être un nouveau projet en vue pour certains. Une nouvelle pratique, ça peut être une pratique quotidienne. Je sais pas, de faire des soins énergétiques, quelque chose en lien avec le yin et le yang, le bien-être. Alors, l'équilibre entre le mental et le cœur aussi. On a la maison 3 qui nous parle ici de la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges, de la communication, de l'écriture. Oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, ça brille un peu, je suis désolée les amis. La carte de l'hiver. L'hiver, c'est une des saisons. Il y a peut-être quelque chose qui n'avançait pas, qui était gelé, qui était figé. On a peut-être besoin de communiquer, de demander de l'aide, pourquoi pas. Le valet de denier, ça peut être une envie de s'investir peut-être dans quelque chose avec peut-être la fratrie, pourquoi pas, avec une sœur, avec un frère. Quelque chose lié à la jeunesse, un projet d'enfant, un rêve d'enfant. Quelque chose que vous ne pouviez pas faire peut-être quand vous étiez jeune, que maintenant vous allez pouvoir faire. C'était peut-être pas le moment et là il y a quelque chose de plus ambitieux qui arrive à vous. Les échanges partagés, communiqués, les échanges avec l'extérieur, pourquoi pas. Quelque chose de créatif au niveau des réseaux, créer par exemple, je sais pas, ça... être influenceur, créer sa page YouTube, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Développer quelque chose, montrer ses capacités. Je continue avec l'oracle des météores. Une envie aussi peut-être de se faire une seconde jeunesse. Allez, on ne se laisse pas abattre. J'ai envie de reprendre goût à la vie. J'ai envie de retrouver une énergie plus dynamique, plus fun, plus punchy. Allez, je me lance là.
Je me relook, je change un petit peu d'état d'être, de façon de faire. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer quelque chose. Je continue avec l'oracle des météores. On va avoir un message supplémentaire. Ah, il y avait un blocage. Blocage karmique. On fait tourner cette roue, justement. Ouais, fausses paroles et mensonges. Intéressant. Peut-être qu'on s'est menti à un moment donné. On veut vraiment faire tourner une roue, je pense. Hein. On veut libérer quelque chose peut-être lié à l'enfance. Quelque chose qu'on a mal vécu quand on était plus jeune, ou peut-être avec des frères et sœurs. Peut-être que les frères et sœurs, la fratrie, elle a subi peut-être la même chose. Il y a quelque chose à refaire, à réécrire. Réécrire peut-être un nouveau chapitre, un nouveau livre. Il y a pu y avoir des paroles blessantes, de la toxicité. Ou peut-être qu'on vous a menti. Regardez, derrière, on a la libération. La libération d'un blocage peut-être karmique, voire schéma répétitif par rapport à la lignée familiale. Il y a quelque chose qui change. Ouais, par rapport à des histoires d'ex, du passé. On retrouve le désir. La réponse déjà en soi. Je pense qu'on a trouvé, on a su mettre le doigt sur la problématique. Et vous voyez, derrière, on a le chakra de la gorge. Une besoin de s'exprimer, de dire des choses. On a regardé les choses en profondeur et on a la paix qui revient. La paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre. Il pourrait y avoir des discussions qui reviennent pour libérer quelque chose. Quelqu'un a menti peut-être aussi. Hein. Quelqu'un a été manipulé. Pourquoi pas. On veut se libérer. Les mémoires familiales, transgénérationnelles, la toxicité liée à ça. Peut-être que c'est schématique, peut-être que ça se répète au fil des cycles de la vie. Peut-être qu'il y a déjà eu, je ne sais pas, je vous donne un exemple, si vous avez eu par exemple des conflits avec votre fratrie, peut-être que les parents aussi, eux aussi, ils ont eu des conflits avec des belles-sœurs, des beaux-frères, et ça se répète. Les grands-parents aussi. Il n'y a pas eu d'épuration, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu... la chose, elle n'a pas été résolue. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui se libère, qui se brise peut-être. Peut-être des liens qui vont se briser aussi. Peut-être par rapport à du karmique. Ok, je continue. Allez, on va aller voir le tarot de la sagesse des anges. Il y a une envie de faire, il y a une envie pour moi d'apprendre à faire différemment. De changer de façon aussi de voir les choses, ou de dire les choses, ou d'exprimer les choses, d'apporter du changement. Voilà. Il y a peut-être eu des problèmes de communication, des personnes qui avaient du mal à exprimer quelque chose, où ils n'arrivaient pas à trouver les mots. Peut-être qu'il y a eu des échanges difficiles dans le passé aussi. Il y a peut-être besoin de revoir. 7 de Pentacle qui nous parle d'effort, de patience. Alors, je vais d'abord couper. Alors, à la coupe, 2 de bâton et le renouveau. On reconsidère le passé avec compassion, un esprit de pardon, peut-être de collaboration, de partenariat ici, de changement. Passer aux étapes suivantes. Pardon, excusez-moi les amis. Ouais, une envie de partager quelque chose, de soutenir peut-être quelqu'un par rapport peut-être à une nouvelle direction. Le jugement, ça nous parle du karma aussi. Hein. Le karma, le destin, les échecs qui nous ont appris à grandir, à comprendre, à réévaluer peut-être quelque chose.
vision claire de votre but dans la vie, ce que vous voulez vraiment dans votre vie aussi. C'est peut-être avec votre partenaire d'aller accueillir le monde. Si vous êtes en couple, par exemple, vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir, vers le monde. Il y a une envie de se projeter, de se donner la possibilité d'apprendre à réévaluer, à faire quelque chose ici par rapport à un nouveau projet aussi. Ok, il y a du renouveau, ça c'est déjà une bonne chose. Du moins c'est dans les énergies. Collaborer peut-être avec des nouvelles personnes. Ça peut être des partenariats d'affaires aussi. Changer un petit peu au niveau des équipes, des associations. Travailler avec des collaborateurs plus compétents. Quelque chose de plus équilibré, de plus juste. L'as de coupe pour notre paquet. C'est de la nouveauté. C'est des nouveaux liens affectifs. C'est des nouvelles rencontres. C'est des nouvelles expériences émotionnelles. Ça peut être un nouveau lieu qui vous tient à cœur ou un projet qui vous tient à cœur. On est dans les émotions avec les couples, c'est du ressenti. Ça peut être des rêves, un nouveau but dans la vie. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, un nouveau lien d'amour plus concret, des nouvelles amitiés plus sincères, plus authentiques. Un message qui vient vers vous, un message d'amour, de compassion, de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, l'éveil. Il y a eu peut-être des blocages, besoin ici de réévaluer quelque chose. Les amants. J'ai regardé l'association des arcanes majeures après. Le 8 de Pentacle. Il y a de l'assiduité, il y a de l'investissement. On a vraiment envie d'être fiers de ce que du travail que l'on accomplit. On a l'ermite, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On a la grande prêtresse. Là, je vais prendre mon petit livre pour regarder les associations. Et on a le 6 de bâton qui nous parle d'accomplissement, de victoire. Attendez les amis, je vais regarder un petit peu les associations des arcanes majeures parce que il y en a 4 quand même sur 6 avec un 6 de bâton. On est pas mal, on est bon. Hein. Je pense que ça risque de bouger pendant ce début de semaine. Hein. Des actions peut-être concrètes. Hein. Là, on est dans du concret, je pense, les amis. On est dans l'émotion, dans le cœur. On est en quête de faire changer quelque chose, d'apprendre à faire des nouvelles choses. Le pendu et les amants. Un choix s'impose. Un choix du cœur s'impose. Pour pouvoir s'investir dans quelque chose où vous allez être fier de vous d'avoir réussi quelque chose. L'ermite qui cherche les réponses, qui cherche sa voie, qui cherche sa lumière. L'ermite et la grande prêtresse. Rencontre entre deux personnes ici. Rencontre entre deux personnes ici pour collaborer peut-être. La grande prêtresse et les amoureux. La papesse et les amoureux. Un choix s'impose aussi, un choix du cœur. Mais il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. On a regardé, on a introspecté là, en profondeur ce qu'on voulait. Comment on doit s'investir pour réussir quelque chose? Il y a une forte envie ici de réussir quelque chose. Je cherche les réponses. Je me découvre, je m'écoute. J'écoute mes intuitions, mes ressentis. Parce que ici, j'ai un choix à faire. J'ai envie là, j'ai vraiment pas envie de me tromper. Hein. J'ai vraiment envie de prendre la bonne route cette fois-ci. Parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. On a besoin de comprendre
ou ça a bloqué, ou ça nous a ralenti, ou ça s'était figé. Et là, je pense que, ouais, il y a un désir ici d'apprendre à faire différemment. Le valet de denier, le 8 de denier, on est vraiment dans une phase d'apprentissage, pour certains de reprendre les bancs de l'école, hein, ou de trouver peut-être un mentor qui peut vous aider ici à réussir quelque chose. C'est le choix juste qui vous apporte le succès et la reconnaissance publique. Cherchez peut-être une personne qui a déjà de l'expérience ici, par rapport à quelque chose ici que vous devez apprendre ou réévaluer. Peut-être que vous allez, pour certains, si on est dans le professionnel, peut-être que vous allez, peut-être si vous venez d'obtenir un poste, vous allez peut-être ici avoir besoin de quelqu'un qui peut vous former, par exemple, dans un domaine, qui a déjà de l'expérience, voilà, qui peut vous éclairer un peu par rapport à son expérience à elle, par exemple, pour réussir un nouveau travail aussi. Il y a un partage de compétences. Trouver un mentor. Le mentor peut être cette grande prêtresse. L'heure est à la réflexion. Je pense que vous avez besoin d'être éclairé. L'ermite, il éclaire la voie, le choix. Il va y avoir de la méditation aussi pour certains. Un besoin de se connecter à soi, de méditer, pour reprendre peut-être de la force. Mais il y a une envie forte de réussir ici. On a envie de montrer aussi que on est, on a vraiment envie de montrer nos compétences, de les valoriser. On étudie comment on peut faire pour renforcer notre capacité à réussir quelque chose. On se donne les moyens, on s'investit. On va chercher les méthodes, les solutions, les idées, on fait des comparaisons parce qu'on on veut trop réussir. Il y a quelque chose avec la Coupe du Monde. Hein. C'est dans ma tête là, je sais pas, mais on a vraiment envie de gagner. On va comparer des choses. On va travailler avec la bonne équipe aussi, les bons éléments. Ouais. Alors, je vais continuer avec mon oracle éphémère. Allez. À la coupe, on a l'expert et on a le secret, la révélation. L'expert, c'est celui qui fait des recherches. Il fait une enquête, alors à l'intérieur ou à l'extérieur, pour peut-être révéler quelque chose, comprendre quelque chose, révéler peut-être, oui, un secret. On a cherché peut-être des réponses pour voir si on allait pouvoir réussir quelque chose. Peut-être réussir à se révéler. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la réussite. On devient bon peut-être dans un domaine aussi. Hein. On se révèle, on montre nos capacités. On devient bon dans un domaine. L'expert, ça peut être celui qui vient vous apporter aussi son expérience, son soutien pour réussir quelque chose dans un domaine quel qu'il soit. Allez, on va faire un petit carré de 9 avec mon oracle. Je vais vous montrer les images en même temps.
Alors, on a les questionnements, les doutes par rapport à des disputes familiales et on a l'union derrière. Il y a eu de la bouderie. Ok. Alors, on se pose des questions par rapport à des conflits, des disputes, concernant peut-être un accord, une union, des compromis. Peut-être que vous avez envie de trouver des compromis parce qu'on voit ici qu'il y a eu de la... Il y a une envie peut-être de se réconcilier. Il y a eu, il y a un petit peu... ouais, des personnes qui ont boudé. Voilà. Les amis, la clairvoyance et la femme. Bon, un soutien des amis peut-être par rapport à une façon de voir les choses sous un angle différent. Prise de conscience peut-être. Alors, au centre, on a le boulot. Ça nous parle de travail au centre du tirage. On a l'âme meurtrie. Bon. On a resté neutre. On reste zen. On n'entend pas, on n'écoute pas, on parle pas. On reste zen. Formuler un souhait. Il y en a, ils ont envie de frotter cette petite lampe magique ici pour réaliser quelque chose. On a le but. Je vous parlais tout à l'heure du but. On a envie de marquer un but. Mais il y a du boulot quand même, les amis, je ne veux pas vous mentir. Hein. On collabore, on travaille en équipe. On a l'enfant intérieur. On a envie de retrouver cette énergie de joie, de bonheur, d'insouciance. On a envie de laisser l'enfant s'exprimer. Regardez comme elle est belle cette carte. On laisse l'enfant intérieur s'exprimer, faire ce qu'il veut. Hein. Il est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, on a la purification. On purifie. Allez, on arrête d'avoir des mauvaises pensées. On nettoie les mauvaises énergies. On a la carte de notre foi, de croire en la prière. Priez les amis, gardez la foi par rapport à une activité que vous êtes en train de faire là. Et après, on va célébrer un événement. Regardez. Ok, l'âme meurtrie, c'est la fatigue. C'est les énergies intenses. C'est ce qui grignote à l'intérieur de nous. On a besoin de travailler sur les énergies, sur ce qui peut nous faire peur, nous faire douter, l'âme qui c'est le feu en nous, qui brûle en nous. On a besoin de travailler sur ça. Zen, restez calme, faites le calme. On n'écoute plus les bruits de l'extérieur, on ne parle pas, on a besoin de revenir à nous. On manifeste avec cette carte, on manifeste, vous allez manifester quelque chose, vous allez faire confiance à votre boussole intérieure. Laissez l'enfant intérieur s'exprimer, vivre cette intensité, ces événements, qui soient dans la joie, qui s'épanouissent, voilà, par rapport à un but, par rapport à la réalisation d'un projet, de ce que vous souhaitez concrétiser. On avait le 6 de bâton tout à l'heure qui nous parle d'accomplissement, de réalisation, de réussite. Oui, bien sûr qu'il faut travailler, mais il faut collaborer aussi avec les bonnes personnes. Il faut y croire à ce projet aussi. Hein. Purifier les énergies autour de vous, tout ce qui est les pensées négatives, les personnes limitantes, les personnes qui sont pas dans les mêmes vibes que vous, qui s'ambitionnent pas comme vous. Il y a besoin de purifier quelque chose. Des fois, c'est autour de nous, hein, tout simplement, ou c'est le mental. C'est tout ce qui vous meurtrit, l'âme aussi. Revenez à la foi. La foi, c'est les croyances, c'est l'espoir, c'est ce que vous êtes capable de faire. C'est votre pouvoir, votre potentiel à vous aussi de réalisation. Et on a célébré la vie après. Célébrer quelque chose. Croyez au fait que vous allez pouvoir célébrer la vie, accueillir la vie, célébrer une réussite, une victoire, pourquoi pas. C'est juste magnifique. Mais pour l'instant, oui, on est dans les questionnements, dans les doutes. Voilà, est-ce que je vais réussir à dépasser ce conflit intérieur ou le conflit avec d'autres personnes ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez réussir aussi. Voilà, ça c'était mon oracle éphémère. Ensuite, je continue. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qu'il a pour nous en début de semaine. Elle sera un tout petit peu plus longue cette guidance.
Mais j'avais envie de faire plaisir, les amis. Je me fais plaisir en passant, hein. Voilà. On ne sait jamais combien de temps elle va durer la vidéo de toute façon. Donc. Et je me laisse porter. Il y a une conciliation, il y a des compromis, il y a un équilibre à retrouver ici. Hein. La carte, elle est sortie. Mais je vais d'abord regarder à la coupe. On a la séparation et on a l'instabilité. Alors, la séparation, la division, ça peut être du détachement, ça peut être de l'éloignement, ça peut être la coupure avec quelque chose, avec des mauvaises énergies ou avec une personne ou avec des liens, peu importe. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu du déséquilibre. Peut-être qu'il y a eu aussi des empêchements. À un moment donné, on se sentait dans l'incapacité d'agir. Il y avait de l'inconstance dans les énergies. Voilà. Peut-être dans les relations, il y avait de la fragilité aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh ben ça va, on fait le bilan par rapport à tout ça. Hein. Donc je pense qu'il y avait quelque chose en lien avec l'affectif, des liens qui étaient déséquilibrés aussi par rapport à des attachements, par rapport à du partage. Il y avait quelque chose de déséquilibré. On fait le bilan par rapport à tout ça. Vous allez faire un bilan par rapport peut-être à des personnes avec qui il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas vraiment d'amour, les liens ne sont pas authentiques, vous ne vivrez pas les mêmes choses, voilà, avec certains relations sentimentales, amicales, voire familiales. Donc, je pense que vous allez prendre une décision par rapport à ça, par rapport à vous séparer de certaines... Oui, des gens qui font des caprices aussi, ou qui sont instables parfois aussi, des fois, hein, qui sont pas bien, des fois, dans leur peau, dans l'âme. Ils ont peut-être un travail à faire sur eux. Voilà. La maison, on ne doute pas qui. La maison, le contrat, l'accord, par rapport à quelque chose, par rapport à l'hérédité. Ça peut concerner une signature concernant peut-être la vente ou l'héritage d'un bien immobilier. Hein. Donc, soit, je ne sais pas, soit il y a une signature, soit vous allez trouver peut-être des accords, des formalités à faire concernant peut-être l'achat ou la vente d'une maison, par rapport peut-être à ce qui vous est dû, ou ce que vous devez léguer à telle ou telle personne. Parce qu'on voit derrière qu'il y a peut-être vous avez peur qu'il y ait des reproches par rapport peut-être à un voyage ou un déplacement à faire, il y a du changement qui arrive derrière. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le retour. Le retour, le rapprochement, des réconciliations, encore une fois. L'enfant, ça peut concerner les enfants, surtout quand on parle d'héritage. On a l'argent, vous voyez, l'argent, les biens, la valeur, l'étranger et la famille. Il y a quelque chose en lien avec le patrimoine. Hein. Il pourrait y avoir un rapprochement entre les enfants, la famille, quelque chose comme ça par rapport peut-être à un héritage, peut-être par rapport à des personnes qui partent à l'étranger, peut-être une envie ici de clôturer peut-être un dossier en lien avec un héritage. Voilà. Peut-être par rapport à des personnes qui s'éloignent, ou peut-être que vous partez vivre à l'étranger, vous allez vendre un bien immobilier. Voilà. Vous cédez vos biens, par exemple, je ne sais pas, à un de vos enfants, par rapport à un patrimoine familial. Ça nous parle du clan, de la structure. Hein. Il y en a qui lâchent quelque chose, par contre, parce que ça a été lourd. Hein. Le poids de la famille par rapport à vos projets, vous lâchez quelque chose en lien avec du transgénérationnel aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça. Pour certains, la roue, elle tourne. La roue, elle va tourner. C'est comme si on se rendait compte de votre vraie valeur aussi. Il y a quelque chose de plus juste qui revient. Peut-être par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé. Peut-être qu'on vous a reproché des choses dans le passé aussi. Et que là, il y a quelque chose qui revient de plus juste.
Il y a quelque chose qui vous revient de droit, de plus juste. Vous avez peut-être gain de cause par rapport à des reproches. Le fait de vous éloigner peut-être aussi d'une structure familiale. Peut-être que c'est quelque chose de juste. Alors, il pourrait y avoir aussi la réapparition de quelques personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps qui reviennent vers vous. Voilà. Mais soyez vigilants par rapport à ça. Ça pourrait être des relations basées sur de l'intérêt ou du financier. Oui. Ok. Ça, c'était l'oracle des miroirs. Je vais prendre les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Ah, elle a voulu venir, je la prends. Du coup, j'ai mes 3 cartes, les amis. Allez, c'est parti. Premier message. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est la carte du jugement, il me semble. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. La carte du jugement qui ressort ici. La deuxième, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 4 de coupe. Saisissez une occasion peut-être. Et la troisième, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. L'arcane sans nom, les amis. L'arcane 13. Et en plus, on est le 13. Il n'y a pas de hasard. Voilà, ça c'était les messages avec les oracles et les tarots. Pour ceux qui s'arrêtent ici, les amis, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous surtout. Et on va terminer avec le message de la déesse. Je m'active un petit peu, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Je vais mettre la déesse ici devant moi. Et on a Notre-Dame de Guadalupe. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Alors, Notre-Dame de Guadalupe est l'emblème sur blason de la protection puissante et unique de l'amour d'une mère. Son image serait apparue miraculeusement à l'intérieur du tilma ou cap de Juan Diego. Elle lui est apparue 4 fois, la première étant le 9 décembre 1531. Elle lui parla dans sa langue natale, le nahuatl, et lui demanda de bâtir une église en son honneur. Il se tenait sur la colline Tepeyac, près de la ville de Mexico, où les Espagnols venaient de détruire un temple dédié à Tonantzin, déesse mère aztèque de l'amour. Juan Diego tenta en vain de convaincre l'archevêque de la réalité de l'apparition. Il demanda à Guadalupe de lui laisser un signe qui l'aiderait à prouver son identité à l'archevêque. Elle lui apparut une dernière fois et lui dit de cueillir les roses de Castille, dont l'origine n'est pas mexicaine, qui fleurissaient au sommet de la colline Tepeyac. Il récolta les roses dans sa cape, et quand elles tombèrent aux pieds de l'archevêque,
Tous deux remarquèrent l'emblème de Notre-Dame de Guadalupe inscrite à l'intérieur de la cape. Son image sur le tissu devint le symbole religieux et culturel le plus populaire du Mexique, qui fut accroché au-dessus du plus grand autel de la basilique de Guadalupe au Mexique. Cette basilique est le site de pèlerinage catholique le plus visité au monde et le 3e site sacré de la planète. Sa préservation et sa création mystérieuse fascinent les spécialistes et historiens d'art depuis des siècles. Ce symbole semble défier les lois de la nature, d'abord en se dégradant pas, comme toute substance naturelle devrait le faire, et ensuite en ayant été créé comme ce qui paraît être un instantané plutôt qu'une succession de points. Cette image, à présent dévoyée, est portée comme symbole de protection grâce à l'amour exceptionnel du féminin sacré sur les étendards de l'armée pendant la guerre d'indépendance mexicaine, sur le dos des travailleurs immigrés pour les protéger des coups de fouet, sur les t-shirts modernes et en tatouage chez les fervents catholiques comme certains membres de gangs. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, ce qui est à l'intérieur de nous est aussi ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur. Même si nous n'avons jamais connu l'amour d'une mère, la véritable force de cette protection aimante existe en nous. Nous pouvons donc nous l'offrir. Lorsque Saint Juan Diego s'inquiétait du fait que l'évêque ne le croit pas et se hâtait de rencontrer Notre-Dame de Guadalupe, elle apparut soudain et lui dit de la plus belle phrase de toutes qui est inscrite à l'entrée de la basilique. « Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère ?» L'énergie de l'amour d'une mère trouve son chemin pour vous rencontrer n'importe où, que ce soit dans le monde ou dans votre cœur. Le message dit qu'elle est présente, que vous êtes materné, mais il dit également préciser vos besoins. Saint Juan Diego a demandé un signe à Notre-Dame de Guadalupe pour prouver son identité et son existence. Elle lui a offert son image inscrite dans sa cape, vénérée et considérée depuis comme sacrée, parce qu'il l'avait demandé sans assistance. Nous sommes unoblis par le libre arbitre. Le divin a besoin de notre requête pour entrer dans nos vies. Il ne nous reste qu'à assumer la simplicité, le cœur et l'humilité d'un enfant pour demander un signe de sa présence. Nous recevrons plus d'amour que nous ne pouvons l'imaginer, et l'amour est toujours l'énergie de protection la plus grande et la plus puissante. Méditation de la voix de l'âme. Est-ce que je ressens l'amour d'une mère divine en moi? Et l'intention, je suis en sécurité et divinement protégé. Je suis soutenu dans l'amour à tout moment. Voilà les amis, à méditer. Je vous laisse avec ce très très beau message de cette mère de Guadalupe, de cette sainte. Je vous souhaite également une très très belle journée. Gardez la foi et une belle journée à vous. Bye bye.